On est ici, Perek Yud Bet, Pasuk Tetvav. L'année passée, on va faire le Bezrat Hashem Perek Yud Gimel. Pour ça, la semaine prochaine, on fera Perek Yud Dalet. Là, on voit vraiment comment comment dire, le découpage des prakim est tellement bête ici, parce que par exemple, ils ont fait Perek Yud Dalet, Shuva Israël, ça commence, c'est Perek Yud Dalet, Pasuk Bet. Alors, ça aurait dû être le début du Perek Yud Dalet. Et là, le début du Perek Yud Gimel, ça aurait dû être ici, Ephraim. Ici, c'est une tocheha contre Malchut Israël. Ici, elle commence. Il commence un pasouk après le début de la tocheha. Donc bon, on ne va pas se formaliser, on va se concentrer autour de ce qu'on voit ici, mais Bémet, c'est zéro mouvan. Alors on y va. Dit le Navi au Shea. Alors soyez, attachez vos ceintures. Moi, j'ai préparé le chiour et je veux essayer de terminer le Pérec. Je suis prêt à dégainer. Alors, soyez avec un doigt sur le navire. On va essayer d'expliquer chaque chose. Une doigt, un doigt dans Rashi. Ça, c'est décédé. On sent pas la peine de faire de trucs. On s'en sort, même sans mettre bien. Allez, on y va. Yich'is Ephraim Tamrurim. Vedamav ala vitosh. Veherpato yashiv lo adonav. En traduction. Ephraim, donc, qui est en fait représenté par Malchut Israël, Yarovam ben Nevat, Ahav, Ephraim, Ephraim Tamrurim. Ephraim a énervé Akadosh Baruch Hu en cela qu'il méprise les Nevi'e Hashem. Vedamav alavitosh. Et le sang qu'il a versé, on sait que dans Malchut Israël, ils ont tué des Nevi'im. Monsieur parle de Perek Yud Bet, Pasuk Tetvav. Yud Bet, Tetvav. Un Pasuk avant de faire Perek Yud Gimel. Vedamav alavitosh. Le sang qu'il a versé en faisant poter Am Israël par la Avodah Zarah, Herpato yashiv lo adonav. Kadosh Baruch Hu va lui rendre lui rendre en fait la punition et la honte qu'il a fait à Shlomo HaMelech. Alors je reviens, je vous fais un historique. On sait très bien comment était l'avènement de Yarovam ben Nevat. Avant, Yarovam était le ministre de l'économie de Shlomo. Et il était Matzliach, il était extraordinaire. Yarovam, à un moment, c'est après ça. Yarovam s'est permis de faire une réprimande à Shlomo Barabim. Il a dit, comment as-tu, comment dire, vous allez lui dire qu'il ne crie pas. Ok, continue, vas-y. Pardon. L'avènement de Yarovam s'est fait. Il a reproché à Shlomo d'avoir réservé une esplanade pour Bat Paro. Il l'a pris à partie devant tout le monde. Yarovam avait pris à partie Shlomo Betzibour. Il avait dit, tu as réservé l'esplanade qui était réservée aux pèlerins, tu l'as réservée à Bat Paro. Ça, c'est là. C'est comme ça qu'il a reproché à Shlomo devant tout le monde. Le fait qu'il ait reproché à Shlomo devant tout le monde, ça a été le début de la fin. Il a méprisé la malchoute de Shlomo, il lui a fait honte. C'est sur ça qu'on dit Herpato, la honte qu'il a fait à Shlomo,
Yashiv lo Adonai, la Kadosh Baruch Hu, à lui faire payer. Alors ici, je vais vous dire plusieurs choses. Voilà. On a plusieurs choses. Alors, on va y venir. On va faire les choses que c'est d'air. Ça dépend comment on parle avec le roi, mais. Alors, j'aimerais. On reproche à Shevet Ephraim et à. Qu'est-ce qu'on dit? Quel est l'exemple de Yarovam dans Masechet Avot? Si vous faites un hidon aux enfants, vous savez qu'Yarovam Ben Nevat est mentionné dans Masechet Avot. Il n'y a pas de Hanoch Halek Amabad dans Masechet Avot. Indice, vous savez que Moshe Rabbeinu est mentionné dans Masechet Avot. Non, mais David, c'est vrai aussi, mais il y a un endroit où on met Yarovam Ben Nevat d'un côté et Moshe Rabbeinu de l'autre. Hoté ou Mahati, Yarovam Ben Nevat. Moshe Rabbeinu, Zacha Vezika et Alabim. Yarovam Ben Nevat, il est qualifié comme étant celui qui a été Hoté ou Mahati et Alabim. Comme il a fait faute, c'est ça, Malchut Israël. Malchut Israël, ils ont poussé tout le monde. Pardon? Oui, il était Roche. Tous les Hakmei Israël étaient devant lui qui a Isbe Assadeh. Yehuda, la semaine prochaine, Sioum. T'es là ou t'es pas là? Viens au moins, t'étais avec nous pendant la majorité du livre. Yarovam, donc là, on fait ici on fait ce qu'on appelle Sgirat Heshbonot avec Malchut Ephraim. D'abord, on dit à Ephraim, tu as été Hoté ou Mahati. Ensuite, on dit, Yarovam Ben Nevat, tu as pris à partir Shlomo Amelech Barabim. Ces Yesodot-là, c'est pour ça on connaît le Rashi archi connu, à propos de Gadol Mahati O Yoter Mina Orgo. Celui qui fait fauter est passible d'une punition plus encore de celui qui l'a tué. Pourquoi? Quel est l'exemple qu'on a de ça? La Gemara et Rashi ici nous ramène l'exemple de Amon et Moab. Amon et Moab nous ont poussé à la faute de notre Moab. Ils nous ont poussé à la Beitzameh d'Israël et Ba'ad Peor. Amon et Moab, Gamdor Atira le Volaim Bikal Hashem Le'olam. Impossible de se marier avec eux. C'est l'exemple. Rashi, Mahtio la Adam Kashelo Mina Orgo. כאשר אנחנו למדים מעמון ומואב, שיטעו את ישראל להיצמד לבעל פעור, והענשן הכתוב יותר ממצרים שטיבעום בנהר, ואדומי שיצאו בחרב לקראתם. מצרים, ils nous ont noyés, et Edomi, ils peine בחרב אצל לקראתך, ils ont voulu se battre avec nous. Eux, c'est d'or shelishi, il y a une manière de pouvoir les recevoir. Mais Amon ou Moab, qui eux ont cette trouna de Gadola Mahati Oyo Termina Oro qui nous séduisent pour la faute, Gadola, on ne reçoit jamais. Ici dit le Pasuk, vous allez être vengés, Baruch va vous venger parce que vous avez poussé tout Am Israël à la Avodah. Yarovam, il a été Hoté ou Mahati. Je continue. Kedaber Ephraim, Retet, Nassau Israël, Vayesham, Vayamot. Ici, regardez, on fait exactement référence à Yarovam. Kedaber Ephraim, Retet. Ephraim, donc, Yarovam ben Nevat, issu de Ephraim, c'est, au début, il s'est, comment dire, il s'est permis de prendre à partie chez l'homo, regardez Rachik, chez Kiné Yarovam la Makom, Diber Keneged Shlomo Dvarim Kashim, וברעדה שהרי מלך גדול היה שלמה, נשאו בישראל. משם זכה להינשא להיות מלך ישראל. D'un côté, c'était quelque chose de juste. Le reproche envers Shlomo était bien fondé. Mais la prise à partie devant tout le monde était mauvaise.
cette chutzpah de Yerovam, elle va lui coûter qu'il va être Esham Baal Vayamot. Il va, il va fauter, et il va être retranché. Vayamot dit Rachid, Nichrat Bet Yerovam, Bechem Bet Ahav, il va rien rester de Bet Yerovam Bet Ahav, ils vont être exterminés. Alors encore une fois, je répète, on voit ici la madriga de Malchut Ephraim, avec à leur tête Yerovam, qui ont fauté, qui ont fait fauter. On va voir bien sûr aussi qu'il y a eu d'autres indices. On va le voir tout de suite dans les psukim qui vont suivre. Par exemple, dans le pasuk Bet, regardez, extraordinaire. Les Atta, le Sifou Lahato, ve'asu lahem masecha mikaspam kidvunam atzabim, ma'ase harashim kulo, lahem em omerim zovechei adam agalim ishakun. Ici, il s'agit d'un pasuk qui explique la avoda zara qui est faite par Malchut Israël, Ephraim à leur tête. Et ici, le Radak nous dit quelque chose d'extraordinaire. Au temps des Shoftim, on a étudié le Sefer Shoftim, Am Israël fait avoda zara, mais sans arrêt, ils font teshuva. Parce que Akadosh Baruch Hu leur envoie les goïms pour s'attaquer à eux. Alors Akadosh Baruch Hu envoie un chauffeur et Am Israël fait teshuva. Chaque fois, ils retombent. Dans tout Sefer Melachim, il y a une constante. Am Israël creuse encore et encore son attachement à la Avodah Zarah. Il n'y a jamais un moment où on fait surface. Ça va, on fait surface. Ça va de mal en pis. Pardon? Dans Sefer Melachim, non. Tout le temps, on dit attention, il y aura de Yehuda. Dans le Chot Israël, il n'y a pas eu. De Israël. Il y a eu Yehou, qui a été nommé par Eliaou, mais il est parti du Yehou après aussi, il est tombé. C'est-à-dire qu'il a été là pour venger Ahav. C'est le seul roi d'Israël qui a été nommé par Akadosh Baruch Hu après Yerovam. Pardon? Oui, pour justement punir Ahav. C'est Eliaou qui va le nommer, Yehou ben Nimshi, mais sinon, tous les rois, ils sont mauvais. Pour Avodah Zarah, en constante. Nous dit le Radak, je ne sais pas si vous l'avez le Radak, si vous ne l'avez pas, c'est moi qui vous le lis. כשמלך ירבעם הוסיפו עוד לחטוא כי מתחילה שהיו עובדים בימי השופטים, אותו דשופטים, היו עובדים הבעלים ושבים אל השם בתשובה, שיעומד השופט ויחזירם למוטב, אבל עתה חשבו לעקור מכל עבודת אלוהים שלא יעלה אדם לירושלים. Quel est la... Pourquoi c'est caractérisé qu'ils ne font pas teshuva? C'est caractérisé par le fait qu'ils ont empêché toute possibilité de pouvoir regagner Yerushalayim. On ne peut plus pèleriner Yerushalayim. Yerovam a mis des policiers dans les carrefours pour regagner Yerushalayim. Pardon? C'est le Seder Gamour. Mais qu'est-ce qui nous donne l'impossibilité de pouvoir faire Teshuvah? C'est la séparation avec Yerushalayim. Donc ici, Hoshea, qui termine le livre, là on est en train d'atterrir, comme vous imaginez. Après avoir parlé de la Sgulat Israël, que Ben Kach ou Ben Kach Kroim Banim, Bene El Hay, finalement, Akadosh Baruch Hu ne s'empêche pas de donner la Toreha. Il y a ici une Toreha extraordinaire qui est d'une violence inouïe. On a déjà vu comme ça dans Pratim Vav Zayin Het avec des Torehot très durs, des Koranuyot Kashot. Mais là, on est en dernier recours et je vais essayer, Bezrat Hashem, peut-être la semaine prochaine, on en parlera peut-être cette semaine, de parler quel est le rôle, il faut qu'on comprenne toujours. Lorsque le punit, la punition est réparatrice. En fait, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est en quoi la punition ici est réparatrice. On ne parle pas encore de la punition parce qu'ici, on parle seulement de la Toreha, fait du constat des Averot. On va voir comment la punition de la galoute, c'est qu'on va être exilé, comment ça va être une réparation à tout ça. Je continue. Voilà. Pasuk Gimel, écoutez bien. La reine, Ka'anan Boker, Am Israël va être comme une nuée du matin. Pourquoi est caractérisée la nuée du matin? À 10 heures, elle n'existe plus. Cette brume, elle se disperse, elle se dissipe.
Et Khattal, Mashkim, Veoler. Ils vont être aussi comme cette rosée qui n'est plus effective. Après la matinée, cette rosée-là, elle s'évapore. Kemot, Yesoar, Migoren. Comme la chaume qui est dispersée par le vent. Le Kheashan, Meharuba. Et comme le vent disperse la fumée qui est issue d'une cheminée. C'est terrible. En général, on dit, on dit à propos de Israël, on va être dispersé. Alors, ce machal, il fait aussi référence à la diaspora, le fait qu'on va être dispersé dans les Arba Kantot Haaretz. Pourquoi tout ça? Parce que Anochi, Hashem, Elohecham, Eretz Mitzrayim, Elohim, Durati, Loteda, Omoshia, Ain Bilti. Parce que tu as renié Anochi, Hashem, Elohira, Sherotzeticham, Eretz Mitzrayim. Tu as renié ma divinité par la Avodazara que tu as faite. Elohim, Durati, Loteda. Si Akadosh même les interpelle, comme ce qu'on va voir tout de suite dans Pasouké, par l'ingratitude qui est propre à Am Israël. En quoi? Si Akadosh Pasouké. אני ידעתיך במדבר, בארץ קל ובוט. Moi, je t'ai connu, je t'ai aimé dans le désert d'Yakal Baruch Israël. Be'eretz Tal Uvot, dit ici les Mefarshim, Tal Uvot, il n'a pas son pareil dans tout le Tanakh. Tal Uvot, c'est unique, ici dans Oshéa. Tal Uvot, ça veut dire un endroit qui est aride. On peut s'exprimer ainsi en disant Tel Ovot, un monticule où on espère tout parce qu'il n'y a rien. Vous étiez dans le désert, je vous ai pris. Je vous ai pris, je vous ai amené en Eretz Israël, vous avez été rassasié, mais Rov Tova, en étant dans toute la bonté et la richesse que le Baruch vous a donnée, au lieu d'être reconnaissant, vous avez été ingrat. Ah, ça c'est haché. C'est quoi le tikkun de ça? Le Baruch nous dit, je vais vous exiler. Et attention, il va nous dire ici, il va dire, c'est des psukim, permettez-moi de vous dire, archi connus. Archi connus. Ça, mais nous, on ne les connaît pas. Pardon? Je t'en supplie. Tu veux réveiller le loup blanc et poser des questions qui sont Hovkot Olam dans le libre arbitre, par exemple. Qu'est-ce que tu penses du libre arbitre alors qu'on est ici dans un pasouk qui est particulier? Tu me dis, mais comment il sait tout? Donc comment on peut faire les mitzvot et les averot? Ne réveille pas le loup blanc. Quand tu me dis Abraham Avinu, c'est lui qui a voulu, personne n'a voulu la galoute. Elle est peut-être ancestrale et décidée depuis le temps de Abraham, c'est une autre chose. Mais là, tu poses une question qui est. Alors. Mais c'est un gamin, j'ai dit quelque chose qui est différent de ce que tu as dit. Je suis d'accord. Pardon? Comme j'ai beaucoup de choses à dire, ne m'aidez pas. On va dire ici. Écoutez bien. Ici, il s'agit de la galoute, écoutez bien. Je vais être pour eux comme un lion. Kenamer al derech Ashur. Je vais être avec eux comme un léopard, pas al derech Ashur avec un dagesh, il nous dit ici Rashi, mais Ashur comme un léopard qui est dans le carrefour et qui regarde toute personne qui passe. Evgeshem Kedov Shakul. Je les rencontrerai comme un ours sans enfant. Ekra Segor Libam. Je vais déchirer leur cœur. Ochlem Sham Kelavi. Je vais les manger comme une lionne. Hayat Asade Teva Keem. Et les animaux, les bêtes sauvages, les mangeront. Dit le Gaon de Vilna dans la Deret Eliyahu, il s'agit ici des Arba Malchuyot. Shahal, Namer, Dov Shakul, la vie. Et Hayat Asadeh, c'est Yemot HaMashiach. Alors, la question que je vais vous poser ici est la suivante.
En quoi la galoute est-elle réparatrice des fautes que nous faisions en Eretz Israël? Comme ce qu'a dit très justement Yehuda, et on s'accorde, on est tous d'accord que la galoute, c'est pas seulement une punition. Elle est réparatrice. Comment la galoute est réparatrice? Pardon? Je parle de quelque chose de technique. Il y a un livre du Rav Kook qui est écrit qui s'appelle Les Mahalach Haïdeot Israël. C'est un pamphlet qui a été écrit par le Rav Kook sur un Mahamar d'un Sofer Hiloni qui a dit comme quoi Am Israël, il est dans le rétroviseur de l'histoire. Am Israël est descendu de l'estrade de l'histoire du monde. C'était écrit en une centaine d'années. Et maintenant, Am Israël est passé dans les oubliettes. Voilà un Sofer juif, Hiloni, ce qu'il a écrit. Passé aux oubliettes de l'histoire. C'est fini maintenant. C'est ce qu'il a écrit, peu importe. En réaction à ça, le Rav Kook a écrit un pamphlet qui fait en fait une skira, une sorte de une projection de toute Israël, de l'histoire du monde, de Am Israël depuis la création du monde jusqu'à nos jours. Et par ce traité, ce livre-là, cet essai qu'il a écrit, le Rav Kook, on a en fait une ligne ou deux sur chaque livre du Tanakh, sur chaque époque du Tanakh. Quand il arrive à la Galoute, là-bas le Rav Kook explique quel a été l'effet réparateur de la Galoute. Mis à part, attention, il ne faut pas oublier aussi, la Galoute est une punition. Il ne faut pas se leurrer. Mais comment malgré tout, à travers cette punition, comme par exemple, je vous donne un exemple, il y a des choses qui sont dans la Galoute qui sont une punition. Dans cette punition, il a aussi installé la possibilité de la réparation. Exemple, on dit toujours dans le shiur de Echa, Echa yashvabada da'ir abatiam, aïta kalmana, rabati bagoim, saltiam et talmas. Lo mat'a manoah. C'est qu'un Israël, on s'arrête sur mat'a manoah. Dit Rashi, she'im mat'a manoah, lo aïta choderet. Si on se plaisait en galoute, on ne serait pas revenu. Avec la punition qu'on a d'aller en galoute, nous envoie aussi le fait qu'on n'est jamais satisfait en galoute et on est toujours persécuté et on a toujours envie de revenir. Parce que même quand parfois on a l'impression qu'on est ici arrivé à la Menoucha et à la Nahala, il y a toujours les goïms qui sont là pour nous rappeler à Temlo Bnei Mekoman. Donc on voit parfois la même, comment dire, la même chose qui est destinée pour une punition, elle inclut en elle aussi, on va dire, la corde qui va nous ramener pour venir en Eretz. Alors ici, je vais vous dire, le tikkun de la Géoula, il se partage en trois. D'abord, Surmera. Surmera. Disloquer la cohésion qui est maléfique. Le fait qu'on soit en Eretz Israël avec Malchut Israël, nous faisons que les Ha'amik la Avodazara. Comme quand tu as deux élèves qui dérangent, tu les sépares. Et tu les mets hors d'état de nuire. Première chose, la galoute, elle nous met hors d'état de nuire. Cette, comment dire, c'est-à-dire, cette synergie qu'on avait quand on était tous ensemble, d'abord, on la disloque. C'est la même chose qu'a fait Akalboukha avec la tour de Babel. Écoutez, faites une ahdout pour s'attaquer à moi, je ne vous sais pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, on arrive maintenant au Asetov. C'est quoi le Asetov? Le Asetov, il se partage en deux. Écoutez bien. D'abord, à Chouvmeot, ce que je vous dis. Quand on est ici, dans la situation qu'on est, on a une situation donnée qui est Tashlema. Vers quoi on aspire? On aspire que ce soit un peu mieux. Quand on est à Avodazara, hein, on espère que ce soit un peu mieux, qu'il y ait un peu moins de Avodazara. Enfin, quand on nous disperse, qu'est-ce qui se passe?
On recommence à espérer à quoi? Et tzemach David avdecha me'erat tzmiach. On recommence à espérer à la Am Israël Be'eretz Israël d'une manière idéale. On commence à rêver de nouveau. On commence à espérer au Hazon Shalem. C'est comme quand quelqu'un il achète une nouvelle société. Qu'est-ce qu'il fait? Au fur et à mesure, il licencie les gens. Pourquoi? Pour pouvoir reconstruire. Il ne veut pas faire un peu mieux que ce qu'il y avait. Il veut faire une refonte. Pour faire la refonte, parfois, il faut tout détruire pour mieux recommencer. Le fait de s'exiler de notre terre nous permet maintenant de rêver à Haïnou Keholmim, ce qu'Akadosh attend vraiment de nous. Pas essayer de reconstruire sur des bases qui sont parfois pourries, comme ce qu'on a maintenant au temps de Malchut Israël. Mais, parce que parfois, par exemple, ici, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Un exemple simple. Ici, on est maintenant avec un gouvernement, avec M. Benjamin Netanyahu. Alors, on se dit, bon, on va rajouter 2 ou 3 Havre Knesset, parce qu'il y a plus de religieux. En fait, on est dans un Arba Amot, on essaye d'améliorer une situation qui est déjà malade. Non, on recommence tout pour essayer d'espérer une situation qui est entière, qui est pleine. Et deuxième chose, ça c'est très important, quel est le Asetov qu'on peut avoir dans la galoute? Écoutez bien, il y a un machal extraordinaire. Imaginez-vous, parce que ça va expliquer aussi le fait qu'on revient, mais on tombe dans les mêmes travers. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Imaginez-vous un Marianne, une source. Au bout d'un moment, il y a de l'eau pure. Au bout d'un moment, la source commence à faire sortir de l'eau sale, avec des saletés, avec des maladies, avec... Qu'est-ce qui se passe? On assèche. On assèche tout. Quand on assèche, qu'est-ce qui se passe? Toutes les saletés, elles deviennent collées au parterre. Après X moment, l'eau revient. Et elle recommence à sortir propre. Elle ressort propre, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes les saletés qui étaient là. Quelle est la différence? Dans un cas, les saletés, elles sortaient de la source. C'était Nigaï Bassar. Dans le deuxième cas, la saleté, elle revient, mais elle est extérieure. C'est pour ça que, écoutez bien, quand on revient après la galoute, on a les mêmes travers qu'on avait quand on a été exilé. Alors c'est totalement désespérant. Parce qu'à quoi ça sert? On a été dispersé pour qu'on arrive au même endroit, retour à la case départ. Non! Maintenant, maintenant les travers que nous avions, qui étaient des travers qui étaient intrinsèques à nous-mêmes, deviennent maintenant des travers qui sont extérieurs à nous. Et on a la possibilité de pouvoir les takenotam. Regardez que nous avons les mêmes enjeux de Sinat Hinam que nous avions avant d'être exilés. Nous avons les mêmes enjeux de Homer et Kodesh, Hol et Kodesh que nous avions au temps de Malchut Israël et Malchut Yehuda. Les mêmes enjeux se réveillent. Quelle est la place du Kodesh par rapport au Hol? L'impossibilité de pouvoir cohabiter. Mais la différence, c'est que maintenant, nous avons la capacité de pouvoir faire face à ces problèmes. Ils sont plus maintenant de l'intérieur, ils sont maintenant extérieurs. On a la possibilité de pouvoir arranger. Exactement. Alors maintenant, autre chose. J'ai dit 2 choses. On va dire une troisième chose qui est d'actualité plus que jamais. On a vu tout au long de Sefer Hoshea, on parle de Ashur et de Mitzrayim. Comme quoi, Am Israël s'appuie sur Ashur et sur Mitzrayim. On va le voir aussi, regardez en Perek Yudalet, dans la Haftara de Shuva Israël Ad Hashem Elokecha. Qu'est-ce que nous dit Akadosh Baruch Hu dans cette Haftara, dans Pasuk Dalet? Ashur, c'est Sanheriv. Regardez Perek Yudalet, Pasuk Dalet. Ashur lo yoshi'enu al sus lo nirkav.
Est-ce que vous avez entendu que M. Benjamin Netanyahu a diffusé? L'Amérique refuse de nous vendre les, les derniers F-15 qu'on a demandé. L'Amérique décide de ne plus nous donner des armes. Ça veut dire quoi? Retardé. Pour l'instant, on les a pas, on peut pas faire la guerre dans le Nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Arba Malchouyot, parce qu'on a dit que Namer, Shahal, Lavi, Hayat Asadeh, Dov Shakur, c'est les Arba Malchouyot. Ça veut dire quoi? Eux aussi, c'est un sourd-mera de la galoute. Comment? Sans arrêt, on veut être sous l'aile de l'oncle Sam. On veut être sous l'aile de Ashur. On veut être sous l'aile de Mitzrayim. Et à chaque fois, on se dit, on peut, Yesh al mort. On a le Yédid, pour se dire, en tout cas, dans le bien, notre grand ami, notre grande alliance, elle va nous aider. On se rend compte, même dans quelque chose de basique, comme, on ne parle pas ici d'un idéal cosmopolitain, cosmopolite, de se battre contre le Hezbollah, c'est pas quelque chose de tellement tonitruant, c'est une base, on va dire. L'humanité entière, elle souffre de ces groupes terroristes. Même pour ça, ils ne sont pas capables d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que la définition du bien, la possibilité que Am Israël réussisse à sortir du joug des Arba Malchouyot, ça fait partie de l'émancipation de la Oumma. Sans arrêt, pendant toutes les dorotes, la Oumma, elle essaie de trouver tutelle sous Ashur, Mitzrayim, Edom. Et Akadosh Baruch Hu, à travers les Arba Malchouyot qui nous persécutent, il nous permet de comprendre que nous n'avons rien à tirer de nous, ni au niveau matériel, ni même au niveau tarbouti. Et on doit s'émanciper d'elles. Voilà comment les galouillottes, elles sont réparatrices. D'abord, elles nous séparent. Ensuite, elles nous permettent d'espérer quelque chose d'idéal. Enfin, pour ce faire, les galouillottes qui, quand on revient certes avec les mêmes travers, mais ces travers qui étaient intérieurs deviennent maintenant extérieurs avec la possibilité pour nous. Et comment on va réussir à se sortir de ça? Justement, avec la tzipia l'ishua. La tzipia l'ishua qu'on a réussi à engranger pendant ces 2000 ans, elle va nous permettre cette tzipia l'ishua qui était théora, elle va nous permettre de réussir à faire face à toutes ces scories qui étaient devenues presque partie intégrante de nous-mêmes pour réussir à faire face à la galoute. Alors venez aussi, on va terminer le Pérec. On est maintenant pas sous tête. Ah pardon. Pas sous tête, Shichetcha Israël qui vit à Ezrecha. S'adresse à nous et nous dit, tu t'es blessé à Israël. En te révoltant contre moi, tu te fais du mal à toi-même, dit Akadosh Baruch Hu à Israël. Et Imalkecha Efo Yoshiacha Bechol Arecha Shoftecha Shamarta Tenali Melech Bisarim. N'attends plus de moi de l'aide, je resterai mineged, je resterai sur le côté, et je resterai sur le côté pour voir comment tu vas advenir sans moi. Ici, je t'ai donné un roi contre mon gré, c'est Shaoul. Nous dit le Ricaro, c'est le dernier roi Tzidkiyahu qui était au temps de la destruction du Beth Amikdash. Sarour Avon Ephraim, le Avon de Ephraim, le Yerovam Ben Nevat est resté chez moi gardé. Safuna Hatato, je vais le faire payer, le punir pour les fautes qu'il a fait. Hevlei Yoleda Yavoulo, les contractions et les difficultés d'un accouchement viendront sur lui. Rouven lo Hacham, il est Amnavar velo Hacham, il est ingrat. Il ne réussira pas à faire face au moment où il y aura des crises. Miyad she'ol evdem, mimavet egalem. Même si j'étais celui qui les a sauvés de l'abîme et du Gehinam, ehi devarecha mavet, ehi katofcha she'ol, noham issater me'enai, c'est moi qui te tuera, c'est moi qui te poursuivra. Noham issater me'enai, je ne laisserai personne te consoler. Kihu ben Achim Yafri, parce que lui, dit Rashi, ben Achim Yafri, il a, Ephraim a causé
et à multiplier la palganout, comment dire, la discorde. Yavo kadim ruach Hashem mimidbar olev yavosh mekoro ve'yichiral ma'yano. Le vent viendra et les dispersera. Ils iront dans le désert. Et Yavosh mekoro. Une seconde. Yavosh mekoro ve'yichiral ma'yano hu yishse otsar kol keli hemda. Je vais essayer juste, et je termine le dernier passage. Et Sham Shomron. Shomron va être coupable à Samarie, c'est-à-dire la capitale de Ephraïm, qui m'arrêta Beloéa parce qu'elle a désobéi à son Dieu. Elle tombera sous le glaive et l'épée. Ses enfants seront écrasés. Et les femmes enceintes seront pulvérisées. Voilà la fin de la Nevoua de Hoshea avant Tshuva Israël ad Hashem Elokecha, la possibilité pour nous de faire Teshuvah. Je répète une dernière fois. Les vertus de la galoute, elles sont 4. Soumera x 2, Va'asetov x 2. Soumera x 2, le fait de disperser une synergie mauvaise, c'est positif. Comme la tour de Babel, on était tous contre la Kadosh, on a dit que je vais vous séparer, comme deux enfants qui dérangent. Et finalement, ici, c'est pas seulement deux enfants, c'est toute la Ouma. Toute la Ouma fait du mal. La synergie de toute la Malchut d'Israël était mauvaise. Ça, c'est un. Deuxième, raison, deuxième sourmera, c'est que quand on va être sous les Arba Malchuyot, que ce soit Yavan, Parasumadai, la première c'est Bavel et à la fin Édom avec les Arabes ou Édom ou l'Europe, là, on va tout le temps croire qu'on a quelque chose à chercher chez les Tarbouyot des Umot HaOlam. On cherche sans arrêt à imiter les autres Malchouyot. On cherche sans arrêt à ne pas avoir d'indépendance et se plaire dans une certaine dépendance, que ce soit intellectuelle, que ce soit culturelle ou que ce soit matérielle. Et Akadosh Baruch Hu, Pa'am Ahar Pa'am, nous montre que Ashur lo yoshi'enu. On n'a rien à tirer, on n'a aucune possibilité. Aujourd'hui encore, on est ici pour quelque chose de basique, de se battre contre des terroristes. Ils ne veulent pas nous aider. Pourquoi? Parce que la notion du bien, de la bonté divine dans ce Olam Hazé, elle est différente chez Am Israël et chez les Umot HaOlam. Maintenant, deux autres, Ba'asetov. Première dans le Asetov, le fait de reculer pour mieux sauter. Quand on est dans un état donné, on ne peut que faire des réparations sur une situation qui est déjà malade. Parfois, quand tu détruis tout pour mieux recommencer, c'est la seule possibilité pour toi d'arriver à quelque chose de sain. Le fait d'avoir été exilé, d'avoir rêvé de Malchut Bet David, de Haïnou Ki Holmim. Le Haïnou Ki Holmim, il est vrai, c'est un Hazon Shalem. La possibilité pour nous de rêver au Bet Amikdash Bishlemuto, à Malchut Israël Bishlemuta, à David Amelech à notre tête, d'avoir quelque chose qui soit Nevoua avec David Amelech, Navi, Melech, Kohen Gadol, Bet Amikdash. On est obligé de tout détruire, toute cette possibilité où Malchut Israël nous empêche de rejoindre Yerushalayim. Il faut tout détruire. Alors, Asetov, il nous permet d'espérer être Tzemar David Avdecha. Tishkon Beto Yerushalayim Elech. Et deuxième Asetov, ça c'est plus difficile. Fort de cette attente et de cette vision pure et juste de comment elle doit être Malchut Israël et Bet Amikdash, on va se réveiller avec les mêmes scories, mais de tâches qui sont indélébiles, on va les rendre des tâches qui sont extérieures à nous. Comme ce machal du Marianne, qui avait de l'eau qui était mauvaise, on a rendu ce Marianne maintenant aride, il revient avec de l'eau pure, et il y a encore ces mêmes saletés. Oui, mais ces saletés, maintenant, on a la possibilité de pouvoir les faire sortir. On a la possibilité de pouvoir les réparer. Et ça, c'est fort de nos 2000 ans de galoute et de notre attente de la Géoula, Vishua Shlema. La semaine prochaine, Sioum, Shuvah Israël, Ad Hashem Elokecha, Ad Kan.